Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu, puis des merveilles aura. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie, heureux de vous retrouver toujours ponctuels à notre rendez-vous de tous les jours. Nous continuons notre méditation et en ce mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. En ce 17e jour, voici le thème que nous propose l'auteur du livre Marie, modèle de vie chrétienne, le Père Stefano Marie Manelli. Il nous propose aujourd'hui le respect humain. Prenez tout le confort qui vous convient et nous allons commencer notre méditation. Œuvre des merveilles, volonté de Dieu, fenêtre d'espérance, fidélité de Dieu, signe qui appelle, service de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, le respect humain. Le respect humain est une plaie de la vie chrétienne. C'est une plaie pour de trop nombreux chrétiens. Là où Dieu est offensé, Jésus outragé, la Sainte Vierge et les saints maltraités, il faudrait trouver des chrétiens courageux et cohérents qui défendent l'honneur de leur foi. Parfois même, certains s'efforcent de se cacher parmi les ennemis de leur foi par peur d'être découverts et d'être montrés du doigt. Il est vrai qu'aujourd'hui, en ce monde corrompu, en notre société scandaleuse et railleuse, dominée par l'athéisme le plus stupide que l'on puisse concevoir, il faut effectivement un grand courage pour être cohérent. Mais n'est-ce pas un motif supplémentaire pour que les chrétiens, au lieu de se cacher, osent témoigner énergiquement de leur foi qui vainc le monde? Ceux qui ont honte, qui ont peur de paraître de vrais chrétiens, sont plutôt des traîtres que des disciples du Christ. Pourtant, il ne faut pas oublier ce qu'a dit clairement le Christ. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Saint Marc, chapitre 8, verset 38. Dans la lutte contre le protestantisme qui ruina la foi de tant de chrétiens par ses hérésies doctrinales et morales, Saint Charles Borromée voulut créer des grandes écoles de catéchisme et d'instruction religieuse pour le peuple. Il eut besoin de chrétiens courageux. Il les trouva, hommes et femmes. Il fit 2 groupes qu'il envoya en mission apostolique dans les maisons, sur les routes, dans les campagnes. C'était un spectacle extraordinaire que de voir ces chrétiens courageux témoigner de Jésus-Christ et annoncer son évangile pur et sans erreur. Chaque chrétien devrait faire sien, avec fierté, ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. Partout, à la maison ou au dehors, dans les bureaux ou dans les écoles, parmi les amis et les ennemis, les vrais chrétiens savent mourir, mais ne transigent pas avec leur conscience. Le souvenir toujours vivant des glorieux martyrs devrait suffire. Leur gloire confirme clairement la parole du Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Saint Marc 8, 35. Que dire maintenant de tant de chrétiens qui, par respect humain, manquent même à leurs devoirs fondamentaux? Ils ont honte
de se signer et de réciter des prières le matin et le soir ou avant les repas. Ils ont honte d'entrer dans une église pour prier, d'avoir et de réciter le chapelet. Ils ont honte d'aller à la messe, de se confesser, de recevoir la communion. Ils ont honte d'interpeller celui qui blasphème ou profane des choses sacrées. Certains vont même jusqu'à avoir honte de ne pas blasphémer. Ils ont honte de défendre leur foi contre les attaques et les insultes des ennemis. Et même, ils ont honte d'être considérés comme chrétiens. Ils ont honte de ne pas lire la presse pornographique, de ne pas voir des films immondes, de ne pas suivre les nouvelles modes indécentes. Ils ont honte de reprendre celui qui cause des scandales, qui offense et tourne en dérision la morale évangélique. Ils en viennent à avoir honte de s'opposer à l'avortement, au divorce, à la pilule contre la vie humaine. Ils ont honte et ils ont honte. Il semble qu'ils ne savent pas faire autre chose. Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Corps des merveilles demeure. Encore très jeune, Saint Bernardin de Sienne fut invité par un oncle. Il y alla, mais il trouva dans la maison d'autres personnes qui parlaient grossièrement. Avec décision, Saint Bernardin dit à son oncle, « Ou ces messieurs modifient leur manière de parler, ou je m'en vais. » L'oncle intervint auprès de ses hôtes et la conversation ne fut plus amorale. Partout où il se trouvait, non seulement Saint Bernardin n'avait pas l'ombre du respect humain, mais il savait inspirer le respect. Ses compagnons le savaient bien, et si parfois il se laissait aller à des conversations incorrectes, à la vue de Saint Bernardin, ils se disaient l'un à l'autre, « Cessons, voilà qu'arrive Bernardin. » Saint Joseph Moscati fut aussi un chrétien lumineux et il exerçait une influence extraordinaire par le témoignage de sa foi vivante. On pouvait le voir chaque matin en prière dans une église pendant 2 heures. Avant de commencer ses cours, il exhortait toujours les étudiants à élever leur esprit vers le Dieu des sciences. Dès que les cloches sonnaient, il s'interrompait et il invitait ceux qui étaient autour de lui à réciter l'Angélus avec lui. Quelle force et quelle transparence en cette foi vécue. En lui, aucune crainte humaine. Rends-moi digne de te louer, ô Sainte Vierge Marie. Frères et sœurs, sans respect humain, sans peur ni lâcheté, je dois et je veux louer la Sainte Vierge, ma mère. Non seulement je n'aurai pas honte d'elle, mais je veux la défendre partout avec une passion filiale toujours ardente. Tous les saints furent de vigoureux défenseurs d'un amour vif envers Marie, mère et reine. Tout spécialement Saint Maximilien Marie Kolbe, cet apôtre de l'Immaculée, qui non seulement n'eut pas honte de l'Immaculée, mais voulut se consumer pour elle jusqu'à être considéré comme un exalté et un fou, bien plus jusqu'à s'appeler lui-même le fou de l'Immaculée. Celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Fin de notre méditation, frères et sœurs, voici les conseils pratiques pour ce jour. Honorer les images de la Sainte Vierge. Parler de Marie partout où nous nous trouvons, quand l'occasion est favorable. Dire le Benedicite ou faire un signe de croix avant les repas. Le Benedicite, c'est la prière que l'on fait avant de manger. Voilà. Et certains peuvent chanter
et d'autres peuvent faire la prière avant de manger. Voilà, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Nous avons parlé du respect humain. Que la paix de Dieu nous éloigne de ces fléaux et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur nous, Père et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain et nous parlerons des erreurs et des déviations. Ave Maria, bonne suite de journée à tous et à chacun. En toi notre espérance, Mère de Dieu, bien